Est-ce que vous avez déjà parlé à quelqu'un juste pour ne pas vous sentir seul ? Est-ce que vous êtes déjà resté dans une relation, pas vraiment par amour, mais parce que ça faisait du bien d'exister dans les yeux de quelqu'un ? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je me suis mise dehors, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasites comme les oiseaux, les insectes ou mes chats. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un truc dont on parle très peu, sans jugement en fait. C'est le besoin d'attention. Et aujourd'hui, ce qu'on va explorer ensemble, c'est est-ce que le besoin d'attention, c'est toxique ou est-ce que c'est juste humain. Parce qu'en fait, le besoin d'attention, on l'associe souvent à quelque chose de négatif. On va dire, il, elle fait ça pour attirer l'attention, comme si c'était une faiblesse et une honte. Mais en réalité, l'attention, on en a tous besoin. L'attention, c'est une forme de validation. C'est ce qui nous fait sentir qu'on existe, qu'on compte, qu'on est vu. Et ça, c'est pas toxique, c'est juste humain. Et on peut difficilement vivre sans l'attention. C'est un peu comme l'amour. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette étude où des personnes avaient mis, je crois, un singe avec une maman mannequin qui donnait que du lait, donc de la nourriture, et une maman mannequin qui n'avait pas de nourriture, mais qui était juste présente. Je crois qu'ils avaient mis des petits coussins, des petits trucs, etc. pour qu'elle soit douce, et que l'autre maman, elle n'avait pas ces petits coussins doux, etc. Et en fait, le bébé singe préférait être sur la maman qui était plein de coussins, toute douce, plein de tissus, etc. plutôt que de manger sur la maman métallique. Donc en fait, ils se sont rendus compte que pour survivre, un bébé avait besoin d'amour, de chaleur, d'attention et pas de nourriture en fait. Et du coup, ça a profondément bouleversé parce que à la base, on s'était dit on a besoin surtout de nourriture pour survivre, et en fait ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin pas forcément d'attention parce que là je crois qu'elle parlait pas forcément, qu'elle bougeait pas forcément, mais en tout cas de réconfort, d'amour. C'est pas si anodin en fait. Du coup, le problème c'est pas le besoin d'attention, c'est ce qu'on est prêt à faire pour combler ce besoin. Parce que parfois on peut commencer à parler à quelqu'un juste pour cette attention. Et au début, ça paraît rien, genre tu réponds, tu discutes, c'est léger, et puis en fait tu finis par te retrouver avec cette personne, alors que toi, tu voulais juste de l'attention, et en fait tu finis par sortir avec cette personne alors que t'en avais pas vraiment envie, t'aimais juste le fait qu'elle te donne de l'attention, mais en fait t'étais pas amoureux ou amoureuse de cette personne, mais en fait juste la personne, elle te donne de l'attention, elle te rassure, elle te fait sentir spécial, et du coup tu te sens moins seule. Donc en fait sur le moment ça fait vraiment du bien d'avoir cette attention de quelqu'un, mais petit à petit tu peux rester dans cette relation alors que tu ressens pas grand chose. Et du coup, tu vas commencer à jouer un rôle. Sans s'en rendre compte, cette relation, elle va se créer elle va se baser sur un déséquilibre. Et toi, la personne en face, peut-être qu'elle est vraiment, elle, amoureuse de toi et que c'est pas de l'attention que tu lui as apportée, elle est vraiment amoureuse de toi. Et c'est pour ça qu'elle te donne autant d'attention. Donc elle va s'attacher et toi t'es un peu coincé parce que t'es en mode tu sais que tu l'aimes pas, tu ressens pas forcément grand chose, mais t'aimes bien parler avec elle, t'aimes bien être avec elle et t'aimes bien surtout la sensation que être avec cette personne t'apporte. Sauf que cette sensation, il faut absolument pas la confondre avec l'amour. Toi tu vas t'attacher à cette personne juste par l'intention, pour l'intention qu'elle t'apporte et pas pour la personne. Et là, ça peut devenir très compliqué parce que du coup, ce genre de relation, ça crée de la confusion émotionnelle, de la culpabilité, parce que tu culpabilises de ne rien ressentir, ou tu te dis que tu ne devrais pas ressentir ça, ou tu te dis que tu as fait une erreur en acceptant la proposition. Donc ça fait de la culpabilité et de la dépendance surtout à l'attention, ce qu'on appelle après aussi de la dépendance affective. Ça peut être un peu relié, même si ça peut quand même être aussi très différent. Mais ça peut être lié. Le pire, c'est que des fois, tu peux rester. Parce que t'as juste peur de perdre cette attention. Tu te dis, ouais, mais ok, mais du coup, si je laisse la personne, je vais perdre toute l'attention qu'elle me donne. Je vais plus la voir, elle va pouvoir me parler, etc. Ce qui serait légitime. Mais toi, du coup, tu restes parce que t'as trop peur de perdre ça. En fait, surtout, ça fait du mal à l'autre. Et ça, on le sait. Parce que toi, pendant que tu cherches à l'attention, etc., l'autre personne, elle est vraiment peut-être en train de réellement tomber amoureuse de toi. Et posez-vous dans vos relations
Moi je sais que j'ai un passif avec tout ce qui est dépendance affective, le besoin d'attention, etc. J'ai eu beaucoup de schémas, comme je viens de vous dire, très très souvent de ce genre de schéma-là. Genre je vous ai dit mes premières relations, je vous en ai déjà un petit peu parlé, j'en ai parlé par exemple dans le fait de mon podcast sur la dépendance affective, qui est un de mes tout premiers podcasts, et dans d'autres podcasts, que j'avais des relations basées uniquement sur la dépendance affective, c'est-à-dire que je rencontrais quelqu'un qui ne me plaisait pas forcément, mais le fait que cette personne me parle tous les jours et me donne de l'attention, je finissais par sortir avec, jusqu'à me rendre compte qu'en fait je n'avais aucun sentiment. Et le pire, c'est que souvent, j'ai toujours enchaîné mes relations. Ça veut dire que la personne avec qui j'étais me quittait ou autre, où ça se passait mal, et je rencontrais directement quelqu'un après, genre une semaine après, et je me mettais avec cette personne parce que on parlait tous les jours, nanana, et du coup mes relations étaient exclusivement basées sur ce besoin d'attention et sur cette dépendance affective, le fait que quelqu'un me parle et que ça me fasse du bien, ce que la personne m'apporte, etc. Alors qu'au fond je ne ressentais rien du tout. Donc ça m'est beaucoup arrivé, et du coup dans vos relations, posez-vous la question: est-ce que je veux réellement cette personne? Est-ce que je me vois avec cette personne? Est-ce que cette personne m'attire réellement? Ou est-ce que je veux ce qu'elle me fait ressentir? Et c'est une question très compliquée parce que souvent on va confondre les deux. Moi je sais que j'ai aussi fait une relation avec quelqu'un où en fait juste j'aimais ce qui me faisait ressentir, j'aimais cette attention, etc. Et en fait, j'ai jamais voulu être avec cette personne, et heureusement j'ai pas été avec, mais j'ai poussé les choses quand même trop loin pour cette personne qui, comme je vous ai parlé dans le juste avant, cette personne elle avait des sentiments pour moi réels, et moi pas du tout, et juste je nourrissais cette attention là. Bref, donc du coup ça fait quand même un schéma très déséquilibré et qui peut être toxique et qui peut faire souffrir, et il faut se rendre compte à un moment, en fait il faut vraiment vous poser dans vos relations et vous poser la question de vraiment, est-ce que j'aime juste ce que me faire ressentir, est-ce que juste ça comble quelque chose que j'ai besoin, ou est-ce que j'aime vraiment cette personne. Et moi aujourd'hui je peux dire qu'avec mon copain, vraiment je sais que je ne l'aime pas par dépendance affective, parce que le fait d'avoir vécu la dépendance affective et le besoin d'attention dans mes précédentes relations, je vois que c'est totalement différent ce que je ressens pour lui, même si évidemment j'aime bien le fait qu'on m'apporte de l'attention, mais en fait c'est vraiment plus au cœur de ma relation. Ce truc d'attention, il est vraiment plus du tout au cœur. Donc voilà, il faut vraiment se poser la question, et des fois ça peut être difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, on est très nombreuses à confondre vraiment le fait de rester parce que ça comble un vide chez nous, une sorte de manque, etc. et le fait de rester parce que on désire vraiment cette personne et qu'on aime vraiment la personne. Ce manque d'attention, ce besoin d'attention, il peut venir de plusieurs choses, ça dépend de votre parcours. Des fois ça peut être le fait de manquer d'estime de soi, de ne pas avoir confiance en soi, des fois ça peut juste être la peur d'être seul, et des fois c'est aussi le besoin d'être validé. Donc voilà, il faut aussi identifier chez vous d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous, que vous manquez d'estime de vous et que du coup vous avez besoin de cette attention? Est-ce que c'est juste parce que vous avez besoin d'être validé? Est-ce que c'est la peur d'être seul, etc. Des fois plusieurs raisons peuvent se combiner très clairement, parce que moi je pense que j'avais par exemple très peu d'estime de moi, et aussi je voulais pas être seule, c'était une grande peur d'être seule, et en même temps je pense qu'il y avait quand même un peu de validation, ce côté d'être validée, mais ça je le faisais passer par autre chose, donc ça va, parce que je le faisais pas forcément passer dans mes relations, je le faisais plus passer sur les réseaux sociaux par exemple, et donc c'est plus si je me mettais avec quelqu'un, c'était plus parce que j'avais peur d'être seule et parce que j'avais pas confiance en moi, et donc ce besoin d'attention il me faisait du bien quand quelqu'un me portait de l'attention, et c'est pour ça que finalement je me retrouvais à être avec cette personne, parce que si la personne me proposait d'être avec elle, je me disais mais si je dis non, je n'aurais plus cette intention et je n'aurais plus
je serais toute seule en fait, je n'aurais plus cette personne. Mais en fait, c'est très inconscient, enfin dans mon cas en tout cas, c'est très inconscient et souvent c'est très très inconscient. Genre vous dites pas que cette personne voilà, elle sort avec moi, elle m'a jamais aimé, en fait elle sort avec moi juste pour l'intention, etc. Elle aurait pu me le dire, etc. Enfin je sais pas, elle aurait pu ne pas aller plus loin et tout. Mais des fois on ne s'en rend pas compte en fait, on ne se rend pas compte que on sort avec les gens, etc. Parce qu'on a ce besoin. En fait, juste on va sortir avec, on va pas s'en rendre compte et en fait on peut s'en rendre compte beaucoup plus tard. Moi je m'en suis rendu compte vraiment beaucoup plus tard quand j'ai commencé à me renseigner sur ce qu'était la dépendance affective, etc., etc. Là je me suis dit ok, alors toutes mes relations elles sont basées sur ça et même en m'en rendant compte, j'ai encore répété les mêmes erreurs par après parce que s'en rendre compte c'est une chose, mais après ne pas réappliquer les choses qu'on a pu faire, c'est encore autre chose. Donc en fait vraiment pour les personnes par exemple qui étaient dans le deuxième cas, donc des personnes qui ont subi le fait d'être avec quelqu'un et que cette personne ne vous aimait pas et que vous l'aimiez, ne rabâchez pas tout sur cette personne parce qu'en fait des fois c'est très inconscient et on ne se rend pas compte et il faut faire un réel travail sur soi et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast parce que pour que ce soit des personnes qui se posent la question si jamais vous vous êtes jamais posé la question et que vous avez eu toujours des schémas un peu déséquilibrés et ce truc de au bout d'un certain temps vous vous rendez compte que vous n'aimez pas cette personne comme elle vous aime, ce genre de choses, etc. Voilà, c'est pour que vous en rendiez compte parce que ça peut quand même faire beaucoup de mal à l'autre personne qui est en face de vous. Donc c'est pour ça principalement que je fais ce podcast parce que généralement c'est quelque chose de très inconscient. On va pas dire j'ai besoin de validation donc je vais parler à cette personne et je vais sortir avec elle. Genre c'est presque impossible, il y a des gens qui font ça et c'est encore autre chose parce que là c'est vraiment se servir consciemment des gens mais le plus souvent, on ne s'en rend pas compte. Souvent, ça peut être juste qu'on n'a jamais appris à se donner cette attention à soi-même. Et c'est ce que moi, j'ai travaillé en premier quand je me suis rendu compte des schémas que je répétais dans mes relations. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'amour et le besoin d'attention, je ne me le donnais pas à moi-même. Et c'est pour ça que j'allais toujours chercher chez les autres, parce que moi, je ne me le donnais pas à moi-même. Et c'est le premier exercice que j'ai fait de me donner de l'attention et de l'amour à moi-même. Et ça pouvait passer par plein de choses, des cadeaux que je m'offrais, des fleurs où j'attendais pas qu'on fasse les choses pour moi, ou sortir seule, etc. Me faire plaisir en fait, que j'attende pas qu'on me fasse plaisir de quelqu'un d'autre mais que je me fasse d'abord à moi et me complimenter et arrêter de me critiquer et arrêter de me juger et essayer de me valoriser, essayer d'augmenter en gros mon énergie que j'avais, etc. Donc en fait, après, surtout, ne vous dites pas que la solution c'est je dois arrêter d'avoir besoin d'attention. Parce que comme on a dit, en vrai, c'est quand même un fondamental humain. On a besoin d'attention. Mais c'est plutôt de reconnaître, genre, en mode ok, j'en ai besoin, mais de vous dire, je vais pas utiliser quelqu'un pour le combler. Parce qu'une relation, c'est un échange et c'est pas un pansement. Vous savez, les fameuses relations pansement. Les gens, c'est pas des pansements. Tu peux pas utiliser quelqu'un pour te sentir mieux sans que ça ait des conséquences à un moment pour lui et pour toi. Pour elle, pour lui et pour toi. Donc vraiment, genre dites-vous, voilà. Essayez de ne pas utiliser les gens, c'est bien de le reconnaître, et essayez de le combler par vous-même sans utiliser quelqu'un qui va finalement dans la finalité vous faire souffrir vous et l'autre personne. Voilà, au final tu vas rester avec un truc à moitié réel, un attachement bizarre et du coup de la culpabilité comme on l'a dit. Et moi du coup je pense pas que le problème c'est avoir besoin d'attention. Genre en gros c'est pas un problème parce que je pense vraiment qu'on en a tous plus ou moins besoin. Le problème c'est juste de pas être conscient comme j'ai dit de ce besoin. Voilà, le problème c'est plus de pas s'en rendre compte que on agit comme ça. Parce que du coup quand tu le vois pas, tu vas blesser sans t'en rendre compte et ça va te blesser aussi. Contrairement aux gens qui s'en rendent compte et qui vont quand même utiliser une personne, ça va quand même moins les blesser parce que ces gens-là, voilà, genre juste ils savent très bien qu'ils sont en train d'utiliser quelqu'un et je pense que ça les blesse moins que des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont ce besoin et qui du coup blessent des gens et se blessent aussi par eux-mêmes parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils font du mal à quelqu'un, etc., etc. Pas forcément arrêter d'avoir ce besoin d'attention. C'est juste vous rendre compte et pas forcément le bloquer, le dire ok il faut pas que j'ai besoin d'attention, etc. C'est pas forcément ça. C'est juste apprendre à pas construire des relations dessus, à construire des relations sur ce besoin et à être honnête avec soi-même et avec les autres. Et parce que ça au moins ça vous guérira à vous et ça pourra éviter d'en blesser d'autres parce que tout le monde mérite d'être choisi pour ce qu'il est vraiment et pas juste pour ce qu'il apporte comme sensation. Méditez là-dessus.
Voilà. Avoir besoin d'attention, comme on l'a dit, c'est quelque chose d'humain. Mais construire une relation uniquement sur ça, sans rien derrière, et je pense que y a beaucoup de gens qui l'ont fait, ça peut devenir destructeur pour soi comme pour l'autre. Et peut-être que donc la vraie maturité émotionnelle, etc., c'est pas de ne plus avoir besoin d'attention, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est très compliqué, mais de choisir comment on y répond, comment on choisit de nourrir ce besoin. Et ça peut commencer tout simplement par vous. Comme je vous l'ai dit, posez-vous et réfléchissez à comment vous pouvez vous apporter cette attention sans dépendre des autres. Et sinon, essayez avec vos amis, parce que ça peut déjà faire moins mal, si c'est donnant-donnant, de se donner de l'attention entre amis. Voilà. Parce que ça fait déjà moins mal que des fois dans une relation où l'autre vous aime et là pour vous, ce que vous êtes, et que vous êtes là juste pour la sensation qui vous apporte. Du coup, si ce sujet vous parle, prenez une seconde pour y réfléchir dans vos relations. Est-ce que vous cherchez une personne ou est-ce que vous recherchez une sensation qui vous manque ? Voilà, donc j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelque chose, et je vais essayer de faire un podcast par mois. Donc je suis un petit peu en retard parce que je commence que en avril. Je sais pas si j'ai fait d'autres épisodes de podcast cette année. Si, je crois que j'en ai fait un, j'ai fait sur le consentement qui devait être en février. Donc j'ai loupé janvier, j'ai loupé mars, c'est pas grave, mais du coup je compte faire un épisode de podcast par mois. Donc en mai il y en aura un, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, novembre et décembre. Il y aura un épisode de podcast par mois. Voilà, pour ne pas laisser ce podcast à l'abandon. Bref, d'ailleurs merci pour tous les nouveaux auditeurs et auditrices. Je vous fais de très gros bisous. Et du coup on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Bisous.